בסדר? מצוין. אז שבוע טוב à tout le monde. Et nous avons pour le Shabbat prochain 2 parashiyot, Haremot et Kedoshim. Je voudrais déjà annoncer le fait que je vais mettre en parallèle la paracha de Haremot sur celle qui la précède avant Tazri'a Metzora Shmini, c'est-à-dire Shmini en parallèle sur Haremot. Je voudrais mettre plus tard le parallèle entre Kedoshim et Mishpatim. Donc retenez ces deux remarques qui vont nous aider à évoluer dans l'étude de ce soir. Je reprends déjà le fait que Haremot contenait 2 sujets essentiels. Shmini, je reprends. Shmini contenait d'une part l'inauguration du tabernacle qui contenait aussi le drame des 2 enfants de Aaron HaKohen, Nadav et Avihu qui sont morts. Et par ailleurs, le deuxième sujet dans Shmini, c'est les lois alimentaires, ce qui est interdit et ce qui est permis. C'est-à-dire, d'une part, un événement unique qui s'est réalisé une fois dans l'histoire, celui de l'inauguration du Mishkan de Moshe. Et par ailleurs, le deuxième sujet, c'est le sujet qui concerne n'importe quel juif, n'importe quel jour de l'année, de façon constante. De la même façon, nous assistons d'une certaine façon en parallèle dans Parashat Haremot qui contient 2 sujets aussi. Le premier sujet concerne l'univers de la sainteté, essentiellement le service du jour de Kippour, 1 jour par an, dans lequel l'unique participant ou acteur, si je peux dire, est le grand prêtre qui sert en ce jour dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et deuxième sujet qui concerne les relations sexuelles interdites. Donc nous voyons un parallèle tout à fait clair et net, et ceci pour nous enseigner, me semble, quelque chose de spécifique, surtout dans Parashat Haremot, pour nous dire, comme le service du grand prêtre le jour de Kippour a pour but essentiel d'expier les fautes ou les défaillances ou les dérivations causées dans le monde de la sainteté, puisque le Kohen Gadol, le grand prêtre le jour de Kippour, d'abord commence par faire le vidouille à propos de ses propres fautes, ensuite le vidouille des fautes que la tribu des Kohanim pourrait commettre alors qu'elle fait le service quotidien dans le temple, et aussi, par la suite, à travers le bouc émissaire et le bouc jumeau, si on peut dire, qui ont aussi comme but d'expiation des fautes de la collectivité d'Israël. Donc essentiellement, le sujet du jour de Kippour concerne plus le monde de la sainteté, le monde des personnes qui sont responsables de ce monde de la sainteté. Alors que le deuxième sujet concerne
le monde de la matière, c'est-à-dire le monde humain dans ce qu'il a de corporel, des tendances qu'il rencontre au jour le jour, puisque, nous l'avons déjà dit, le sujet est de décrire quelles sont les relations sexuelles interdites entre les proches ou les non-proches. Donc, le message est très important, ne pas prendre le jour de Kippour comme celui qui est le plus chargé d'expiation comme concernant le monde de la sainteté, mais bien savoir que la sainteté existe aussi dans le comportement du monde sexuel. C'est-à-dire, aussi bien le monde de l'esprit que le monde du corps sont sujets à des déviations. Et ce n'est pas seulement le monde du corps et de ses besoins qui peuvent être source de défaillance, mais même le monde de la sainteté est aussi source d'obstacles, de trébucher et de commettre aussi des fautes dans ce monde-là. Et d'ailleurs, la paracha elle-même de Aharemot commence par Aharemot Shene Bene Aharon. Hachem parle à Moshe après la mort des fils de Aharon, Bekorvatam Lifne Adonai Vayamutu, lorsqu'ils se sont approchés devant Dieu et ils sont morts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas dit parce qu'ils ont approché un feu étranger, Beakrivam Esh Zara Lifne Hashem, mais il est dit Bekorvatam Lifne Hashem. Quelle était la faute? C'est parce qu'ils se sont trop approchés. Donc ils sont dans le monde de la sainteté, ce sont deux justes, et parce qu'ils n'ont pas calculé la distance réelle qui sépare l'homme, le juste, de Dieu, qu'ils ont trébuché. D'une certaine façon, on peut comprendre ici la nécessité de la Torah de nous recommander la mitzvah de Ahavat Hashem, l'amour de Dieu, et la mitzvah de Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Nous voyons que ces deux mitzvot ou exigent une disposition presque antinomique. Parce que quand on aime, on s'approche, et quand on craint, on s'éloigne. Et voilà que la Torah nous demande de réaliser les deux, parce que d'une certaine façon, l'une protège l'autre. La crainte protège l'amour, et l'amour protège la crainte, puisque, nous venons de l'expliquer, l'amour tend à s'approcher et il y a le risque de s'approcher trop. Et la crainte demande de s'éloigner, mais la crainte risque de nous éloigner trop. C'est pour cela que l'amour le protège. Finalement, l'équilibre entre la crainte et l'amour nous donne la bonne relation, la bonne position. Je voudrais peut-être ajouter une remarque, c'est que nous savons que l'histoire humaine, depuis la création jusqu'à nos jours, a passé deux étapes, deux stades fondamentaux. C'est que jusqu'à la construction du deuxième temple, c'était le monde où le dévoilement divin était évident. La déviation dans ce monde-là, c'est l'idolâtrie. Alors qu'à partir du deuxième temple, le monde traverse l'expérience de la sagesse, c'est-à-dire un monde où le dévoilement divin n'est pas évident. Et c'est à travers l'effort du monde de la sagesse qu'on essaie de dévoiler ou de retrouver l'existence divine.
Et alors, nous savons que là, la déviation, c'est l'hérésie. C'est-à-dire que du temps du premier temple, l'amour divin était évident, c'est-à-dire la proximité ou le fait de s'approcher du culte divin était évident chez tout le monde, au point où, quand on le faisait mal, on tombait dans l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'il fallait en ce moment? Établir la crainte. Si les fils de Aaron avaient la dimension de la crainte, ils n'auraient pas été entraînés dans le mouvement évident qui était la proximité, l'approche divine, puisque nous savons que si le divin est là, donc le mouvement naturel, c'est de nous approcher de lui. Alors que au deuxième temple et jusqu'à nos jours, c'est plutôt le mouvement inverse. C'est-à-dire, normalement, la crainte est évidente parce que Hachem s'est caché et nous ne savons pas où est-ce qu'il est, et donc nous risquons de nous tromper, et donc il y a une crainte naturelle. Alors il faut renforcer quoi? L'amour. La crainte doit avoir maintenant, comme pour être équilibré, le Ahavat Hashem. Donc, il me semble qu'il faut ici bien indiquer ce qu'est le rôle de Ahavat Hashem et de Yirat Hashem. Voilà donc pour la première paracha, comme je viens de le dire, la paracha de Haremot, qui contient ces deux pôles. S'il s'agit du culte du jour de Kippour, qui est là pour expier les fautes et les déviations dans le monde du sacré. Alors que les lois qui définissent les relations permises ou interdites dans le monde sexuel, eux, comportent les déviations dans le monde du corps, des tendances et des envies, si on peut dire, que le corps nous procure. Voilà donc c'est le premier parallèle que j'ai déjà annoncé entre la paracha de Haremot et celle de Shmini. Mais nous avons aussi, comme nous l'avons déjà dit, la paracha de Kedoshim, que je voudrais mettre pour bien en dégager le contenu et le but, la paracha de Mishpatim. Par une première remarque simple. La paracha de Mishpatim contient 54 mitzvot, assez et lot assez. Alors que la paracha de Kedoshim contient 50. Presque, en parallèle, à peu près le même chiffre. Pourquoi ne pas les unir? Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Il semble, dans une deuxième encore remarque, c'est que le nom divin, le tétragramme, dans Parashat Mishpatim est rare. Je crois dans la partie qui concerne la suite des mitzvot que la paracha nous donne, il y a 4 fois, alors que dans la paracha de Kedoshim, vous trouverez Ani Hashem, ou le nom du tétragramme, vous le trouverez 24 fois. Il y a quand même une sorte de déséquilibre qu'il faudrait expliquer entre cette parashat Mishpatim, où nous retrouvons beaucoup plus le mot Ha-Elohim, ou Elohim, Hada Elohim Yavudevar Shenehem, et comme nous savons Elohim, c'est beaucoup plus le dévoilement de la rigueur, alors que Ani Hashem, dans la paracha de Kedoshim, c'est le dévoilement du monde de la présence divine positive dans l'histoire. Et il est bien évident que malgré le nombre de mitzvot que contiennent les deux, nous savons que c'est de s'adresser au juge pour
qu'il légifère, pour qu'il soit là afin d'assurer le bon ordre de la société. Alors que la paracha de Kedoshim commence par Daber el kol adat bnei Israël lemor. Kedoshim tihiu. Parle à toute l'assemblée d'Israël pour leur dire comportez-vous dans le monde de la sainteté, de telle et de telle façon, et c'est la série des 50 mitzvot de Kedoshim. Donc, il y a d'une part Parashat Mishpatim qui, elle, s'adresse aux juges, alors que Parashat Kedoshim s'adresse à toute la communauté d'Israël, au point où Rashi dit que c'est une paracha qui a été donnée dans ce qu'on appelle le terme de Hakel. Hakel et kol ha'am anashim ve'anashim ve'ataf. Une paracha donc qui est adressée à toute la collectivité d'Israël, chacun de façon individuelle, pour nous dire que la Kedusha ne peut être atteinte que par la collectivité d'Israël. Nous n'avons pas des individus de sainteté comme vous le savez, Saint Martin et Saint Simon et Saint Paul et nous n'avons pas du tout chez nous des saints. La sainteté se dégage de l'intérieur du comportement de toute la collectivité d'Israël. D'ailleurs, nous savons que c'est le but même de la création. Si le terme de Kedusha apparaît pour la première fois dans le premier chapitre de la création, quand est-ce? Le jour du Shabbat. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayikadesh Oto. Dieu a introduit la bénédiction dans le 7e jour de la création et il l'a sanctifié. C'est-à-dire qu'il y a un but dans la création de réaliser ce que Hachem a exprimé comme projet le jour où il a terminé de créer toute sa création. Et dans ce sens, le monde devait s'occuper à mettre en valeur, à mettre en relief, à dévoiler le monde de la sainteté, ce qui était finalement l'échec de toute l'histoire jusqu'à ce que le Ham Israël est arrivé et auquel on a donné comme but Mamlechet Kohanim vegoy Kadosh, c'est-à-dire une royauté de prêtres et une nation sainte. C'est-à-dire la nation qui est sainte, mais pas les individus qui sont saints. Et dans ce sens, nous comprenons pourquoi il y a plus le nom Elohim qui apparaît dans Parashat Shoftim et il y a le nom Yud-He-Vav-He, le tétragramme qui se retrouve dans la Parashat Kedoshim qui est la deuxième de cette semaine. Ce qui fait, dans cette paracha surtout, aussi de Kedoshim, nous trouvons par exemple les Re'acha, Amitecha, Ahicha. Il y a des termes qui font que, comme si les mitzvot ne s'adressaient qu'à Israël, en vue de la relation, de l'amitié, de la fraternité, c'est ce qui est la base elle-même du dévoilement de la Kedusha. Alors que Parashat Mishpatim a pour but de protéger l'individu des dégâts que l'environnement peut lui causer, nous savons bien qu'il y a là-bas la base même des principes de dégâts dans la paracha de Mishpatim. Parashat Kedoshim a pour but d'établir une atmosphère qui n'a même pas besoin de shoftim, qui n'a même pas besoin de juges, parce que l'atmosphère de fraternité et d'amitié s'établit à travers les mitzvot que la Torah nous donne dans cette paracha de Kedoshim pour nous protéger de façon naturelle de tous les dégâts que la société peut occasionner. Comme d'ailleurs, nous le savons que même
dans les 7 mitzvot noahiques, il y a celle de la jurisprudence. Toute société humaine doit mettre sur pied un ensemble de juges qui assurent la bonne marche de la société. Et évidemment, ça concerne aussi Israël dans Parashat Mishpatim. Alors que Parashat Kedoshim concerne seulement Israël, parce que c'est eux qui ont été choisis pour dévoiler ce qu'on appelle la Kedusha dans le monde. Définir la Kedusha, évidemment, c'est quelque chose presque d'impossible. Je voudrais prendre comme exemple, pour essayer de bien dégager cette notion, en physique, il y a ce qu'on appelle la notion d'énergie. Jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à définir l'énergie. On sait qu'elle existe, on connaît ses formes, l'énergie chimique, mécanique, électrique, magnétique, il y a toutes les formes de l'énergie, mais qu'est-ce que c'est que l'énergie? On ne sait pas la définir. Dans le monde naturel, on sait qu'il fonctionne à l'intérieur de la notion d'énergie. L'énergie peut prendre toutes les formes possibles, mais c'est elle qui fait fonctionner le monde naturel. Il me semble, en parallèle, la Kedusha, elle existe au niveau de toute la création et il est difficile de la définir. Mais nous savons qu'il y a Kedushat Azmanim, Mekadesh Israël ve Azmanim, Mekadesh Shabbat. Il y a la Kedusha de la matière, Bet Hamikdash, comment est-ce qu'il est construit? Avec de la matière. Il y a Kedushat Hayim, de l'homme. Il y a Kiddush Hashem. Ce qui fait la notion de Kedusha enveloppe toute la création entière. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est difficile de la définir. Mais, quoi qu'il en soit, difficile à définir, mais possible à réaliser. À travers quoi? À travers les mitzvot que la paracha nous donne dans Parashat Kedoshim, évidemment. Donc, nous comprenons l'importance de cette paracha. Pourquoi est-ce qu'elle est adressée à toute la collectivité d'Israël? Je crois qu'il y a 2 endroits dans toute la Torah, les Hamisha Humshe Torah, qui est adressé El Kol Adat Bnei Israël. Je crois qu'on l'a dans la parasha de Vayakhel, lorsque Moshe Rabbeinu demande à Israël de construire le Mishkan. Vayakhel Moshe Kol Adat Bnei Israël Vayomer Alehem. Et nous l'avons dans cette parasha, Daber El Kol Adat Bnei Israël Ve'amarta Alehem Kedoshim Tiyu. Ce qui fait, nous voyons ici, que cela soit la Kedusha du temps, que la Kedusha de la matière, dans le parasha de Vayakhel, puisque dans Vayakhel, Moshe Rabbeinu réunit tout le peuple pour construire le Mishkan, mais en même temps, il les avertit de la Kedusha du Shabbat. Nous avons donc déjà la Kedusha du temps et la Kedusha de la matière, mais ici, c'est la Kedusha de la collectivité, qui est Daber el kol adat ben Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu. Il y a donc même un hidouche de Rav Tzvi Yehuda qui dit pourquoi est-ce que Maïmonide n'a pas recensé le fait, la mitzvah de la sainteté, comme une mitzvah. Haramban, Nahmanide, lui, n'est pas d'accord. Et il recense aussi la Kedusha comme mitzvah, alors que Maïmonide ne la compte pas comme mitzvah. Elle est tellement essentielle que Maïmonide ne la met pas en compte des 613. Il semble que là, il y a une façon différente de vouloir définir la Kedusha. Même dans sa difficulté, il y a
des approches possibles. Maïmonide pense que la Kedusha, c'est le but de toutes les mitzvot. Et il n'est pas pour recenser le but dans l'ensemble des mitzvot qui, eux, sont les moyens pour atteindre le but. Puisque nous le disons d'ailleurs dans la réalisation des mitzvot, quand on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. C'est parce que il veut nous donner la sanctification ou la sainteté à partir de la réalisation des mitzvot. C'est là la façon de comprendre la Kedusha de Maïmonide. Alors que Nahmanide, Ramban, il dit, étant donné qu'il y a au niveau de l'individu comment exprimer dans sa conduite la Kedusha, donc on peut compter la Kedusha comme mitzvah. Donc il y a ici évidemment deux positions normales, mais le Rav Tzvi Yehuda donne encore une autre façon de voir. À la limite, quand la Torah nous dit « Kedoshim tihiyu », c'est une promesse qui est donnée à la collectivité d'Israël. Il lui dit « Vous le serez, quoi qu'il en soit, quoi que vous fassiez, vous serez Kedoshim ». Mais si on regarde le verset par rapport à l'individu, ça devient une mitzvah. Donc, d'une certaine façon, Maïmonide le voit au niveau de la collectivité d'Israël comme une promesse, et une promesse, ce n'est pas une mitzvah, évidemment. Mais Nahmanide, qui le comprend au niveau où la Torah aussi s'adresse à l'individu, alors il peut la compter comme mitzvah. Et d'ailleurs, la définition que prend Nahmanide de la Kedusha, Kadesh atzmecha bamutar lecha. Essaye d'atteindre la Kedusha dans ce qui t'est permis, pas dans ce qui t'est interdit. Ce qui t'est interdit, elle fait de toi un tzaddik, quelqu'un de juste. Mais si dans ce qui t'est permis, et la Torah ne s'est pas mêlée là-dedans, par exemple, manger, la Torah ne me dit pas combien manger. Il faut simplement faire Netilat Yadayim, faire Amotzi, et finalement faire Birkat Amazon, c'est tout. Mais quelle quantité? Non. Tu as à te définir à travers cet espace, si on peut dire, l'espace de ce qu'il faut manger, c'est à toi de le réaliser. Zemoutar, c'est permis de manger, ce que tu veux, mais là, tu peux introduire la Kedusha, c'est-à-dire à travers ta façon de comprendre le monde de la nourriture, à travers le fait de manger exactement dans l'équilibre qui est nécessaire, pas seulement au corps. Il ne s'agit pas ici de faire des calculs de calories, de vitamines, de lipides et de protéines. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais de savoir comment s'établit l'équilibre entre la vie spirituelle, la vie psychique et la vie physique, c'est la Kedusha. Évidemment, ce n'est pas facile. Et dans ce sens, Nahmanide dit Kadesh atzmecha bamutar lecha. C'est dans le monde de ce qui est permis, qui n'a pas été ordonné par la Torah, que tu peux évoluer dans le monde de la Kedusha. Et là, évidemment, vous avez à prendre, par exemple, dans, si vous voulez, détailler cette remarque, vous avez à prendre le livre de Mesilat Yesharim de Rabbi Moshe Haim Luzzatto, ce qui est intéressant chez Rabbi Moshe Haim Luzzatto, c'est de nous dévoiler un autre visage de la Kedusha. Parce que, généralement, on traduit Kedusha par séparation, distinction, nivdalut, c'est-à-dire t'éloigner d'eux, te séparer d'eux. Et c'est pour cela que Rashi, dans le mot Kedoshim Tiyu, il dit Perushim Tiyu. C'est Perushim, c'est-à-dire retirez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Et alors, c'est là où Rabbi Moshe Haim Luzzatto, dans son livre Mesilat Yesharim, décrit Netiv HaPrishut, c'est-à-dire
le chemin du retrait. Donc, la Kedusha s'exprime dans une sorte de retrait de quelque chose qui m'est permis, mais malgré cela, afin d'atteindre ce qu'on appelle la Kedusha, il faut quand même que je sache me restreindre. Mais dans le même livre, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a Netiv HaKedusha. Alors, donc, Kedusha, ce n'est pas Prishut. Lisez, ces chapitres sont merveilleux, mamash. J'ai pas le temps ici, maintenant, on a d'élargir le contenu de ces chapitres-là, mais Rabbi Moshe Chaim Luzzatto nous dit, c'est vrai, la Kedusha commence par Prishut, par le fait de se restreindre, mais faites attention, ce n'est pas le but. Ici, la restriction, c'est afin d'arriver à un temps où Davka, ne pas se restreindre après avoir expérimenté la Prishut, c'est la Kedusha. Parce que, effectivement, quand on comprend la Kedusha que dans la restriction, prenez-la jusqu'à l'extrémité, c'est ce que les chrétiens ont compris. Ah oui. Il faut que celui qui est saint ne se marie pas, n'ait pas des biens, n'ait pas tout le luxe et tout le confort, et voilà l'autre extrémité. Et on vide finalement le monde de la Kedusha parce que la Kedusha ne s'atteint que dans le monde de la matière, c'est sûr. Et si, et je répète toujours cette distinction très importante, si Tum'a et Tahara, impureté et pureté, sont des états antinomiques. Celui qui est impur n'est pas pur. Celui qui est pur n'est pas impur. Mais quand on parle de Kodesh et Hol, Kodesh c'est la sainteté, et Hol, je ne sais plus le traduire, parce que généralement on le traduit par le monde profane, le Hol n'est pas profane. Profaner, c'est effectivement contre la sainteté. Mais le Hol n'est pas contre la sainteté, au contraire. C'est le monde du Hol qui est candidat à la sainteté. Pourquoi? Parce que, comment je fais la mitzvah de Sukkot? Je construis. Il faut que je prenne de la matière. La Torah me demande de prendre les 4 espèces pour faire la mitzvah du lulav. Et évidemment, comment est-ce que je réalise le kavod du Shabbat comme il le faut? C'est en mangeant 3 repas. Or, si le monde de la Kedusha était spirituel, il fallait jeûner le monde Shabbat, le jour du Shabbat. Or, Davka, c'est pas 2 repas que tu manges par jour, chaque jour de la semaine. C'est ça la diète du Talmud, 2 repas par jour, pas plus. Et il y a là l'exigence de manger encore un 3e repas, le jour le plus saint. Ce qui fait, si la sainteté commence par un retrait, elle arrive après par, au contraire, le fait que le monde du Hol et le monde de la Kedusha deviennent de grands amis. Et plus le Hol est fort, et plus le monde de la Kedusha est fort. Je vous rappellerai ici une remarque de Rav Kook. Il a écrit, il a dit, plus les jeunes d'Israël seront sportifs, et plus la Kedusha apparaîtra dans le monde. Évidemment, beaucoup de Talmidei Chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Manitou, je l'ai entendu une fois dire que lorsque Bétar et Apoel font le match de football entre eux, dans le ciel, les anges, ils font de la shira. C'est-à-dire, nous sommes là dans un monde de Kedusha complètement différent de ce qu'on nous a essayé d'enseigner dans le monde de la Galoute. Peut-être que là-bas, c'était la seule façon de voir la Kedusha, mais nous savons bien qu'en Israël,
plus la matière est forte et plus la Kedusha se dévoilera. Pourquoi? Parce que la Kedusha doit se dévoiler à tous les niveaux de vie. Et tous les niveaux de vie concernent le corps. Donc, plus le corps est fort, et plus le corps est luxueux, et plus il est le moyen de dévoiler encore plus de Kedusha. On arrivera, Be'ezer Hashem, un jour vraiment à le réaliser de façon bien pleine, mais j'ai voulu d'abord que l'on sache que la notion de Kedusha, difficile à définir, mais possible à réaliser si toutes les mitzvot de Parashat Kedoshim sont réalisées de façon pleine. On pourrait à l'occasion prendre des exemples de ces mitzvot-là pour bien comprendre aussi bien leurs difficultés, qui ne sont pas évidentes. On dit « Ve'avta le're'acha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, re'acha, ce n'est pas prochain. Re'acha, c'est, je crois que c'est le professeur Neher, Zecher Tzadik Livracha, qui disait, il faudra dire, tu aimeras ton lointain comme toi-même. Mais ne disons pas ton lointain parce que, effectivement, plus la proximité est grande et plus le danger de la haine est grand. Parce que, qui est-ce qui disait, on peut aimer tous les Chinois parce qu'ils sont loin, mais d'aimer son frère, d'aimer le prochain, d'aimer le voisin, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour cela que la Torah insiste sur Ve'ahavta le're'acha kamocha, beaucoup plus celui qui est proche que celui qui est lointain. Je voudrais aussi aborder, puisque la Kedusha concerne tous les domaines, depuis le domaine de la matière, du temps, de l'homme et aussi de Akadosh Baruch Hu, il y a là un enseignement qui nous donne une sorte de graduation de ces niveaux-là lorsque on ne peut pas les réaliser les deux, ou les trois, ou les quatre d'un coup. L'exemple premier qui nous a été donné déjà dans Parashat Vayakhel, c'est que le Shabbat est déjà là, depuis le temps de la création. Et voilà que nous allons construire le Mishkan. Comment construire le Mishkan? Avec de la matière. Donc, grâce à la matière, on va dévoiler la sainteté. Comme le Mishkan, on ne peut pas le construire en 6 jours, ça prend du temps, il y a le Shabbat. Question, est-ce que on va continuer à construire le Mishkan, le Shabbat? La Torah nous dit non. La sainteté à réaliser du temps est plus forte que la sainteté qui est réalisée à travers la matière. C'est pour cela qu'il faut d'abord s'assurer qu'on a acquis la sainteté du temps pour pouvoir évoluer dans la sainteté de la matière. Donc, comme si la sainteté de la matière est de valeur, si on peut dire, inférieure à la sainteté du temps, lorsque les deux ne sont pas possibles à réaliser Or, la sainteté qu'on devrait acquérir à travers le temple nous demande de travailler, de construire. Par ailleurs, que cela soit celle du temps ou celle de la matière, il y a des fois la sainteté de la vie. C'est-à-dire, comme nous le savons, Pikuach Nefesh Dohe Shabbat. Quand la vie est en danger de quelqu'un, eh bien, la sainteté du Shabbat est mise à l'écart. On transgresse le Shabbat, dont la sainteté est supérieure à la sainteté de la matière, pour sauvegarder la sainteté de la vie humaine. Ce qui fait, nous voyons ici déjà une graduation. Du plus bas, celle de la matière, après elle, plus forte, celle du temps, et plus forte qu'elle, celle de la vie humaine. Et il y a le 4e degré qui est la sainteté du nom,
Kiddush Hashem. Lorsque Kedushat Hayim et Kiddush Hashem se trouvent antinomiques à un certain moment, quand est-ce? Dans les temps d'inquisition, dans les temps où les goyim veulent que l'on transgresse notre Torah pour nier l'existence de Dieu et d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a la vie qui est mise à l'écart. Il faut donner sa vie, il faut se laisser tuer que de faire Hilul Hashem à travers la possibilité de rester en vie et de dévoiler par là, au niveau des goyim, que Kiddush Hashem n'est pas important pour nous. Voyons donc, d'abord, comme je viens de le faire remarquer au début, que la notion de Kedusha enveloppe toute la création, en même temps que le dévoilement du Créateur dans ce monde. Et il s'agit à chaque fois de savoir quel est le degré qu'il faut faire réaliser au détriment probablement d'un autre degré de la Kedusha. Ce qui fait, donc, en résumé, la Kedusha est le propre d'Israël. D'ailleurs, elle ne concerne la Bel El Adat Ben Israël Kedoshim Tihiyu pour nous dire que les goyim ne sont pas concernés par la Kedusha du tout. Il y a d'ailleurs la Gemara qui pose comme question. Nous savons que les goyim, ils ont Sheva mitzvot ben Noah. Ils ont 7 mitzvot qu'il faut qu'ils réalisent. Israël a 613. OK. Si jamais quelqu'un nous oblige de transgresser les mitzvot pour nier notre identité d'Israël, eh bien, on se laisse tuer. Kiddush Hashem. La Gemara pose la question. Et si un goy prend un autre goy et lui dit de transgresser une des mitzvot des Bnei Noach, il lui dit de faire de l'idolâtrie alors que lui, il ne veut pas. S'il ne le fait pas, il le tue. Quelle est la halakha pour les Bnei Noach? Qu'il fasse l'idolâtrie. Il n'est pas concerné par Kiddush Hashem, tout simplement. Oui. Vous comprenez donc combien est-ce que notre situation est fondamentale par rapport au monde de la Kedusha pour essayer de la réaliser. Et comme nous l'avons dit, si pour l'individu c'est une mitzvah, pour le peuple d'Israël c'est une promesse que Akadosh Baruch Hu nous donne pour nous dire d'emblée, vous êtes arrivé dans ce monde comme celui qui a la capacité, la possibilité de la Kedusha. Voilà en bref ce que je voulais vous dire. Et si vous avez des remarques, encore 3 minutes, Be'ezer Hashem, et je suis là. Celui qui veut ouvrir son micro peut. Merci aussi si elle veut poser des questions. Sinon, il y a la